Amen. Généralement, les gens, où c'est le premier message là qui a fait boum dans le cœur des gens et puis ils ont dit non, on fait une fois Dieu tue. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sur le thème la force de la persévérance. Amen. Ce que je t'enseigne là, ça va, si tu mets en pratique, ça va changer ta vie pour toujours. Amen. 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 Je tiens à m'excuser pour les messages de vendredi. Et puis j'ai converti, j'ai un problème avec Camtel. Je suis abonné à Camtel illimité, mais vraiment ce qu'on te dit souvent, ce n'est pas ça. Tu vas souffrir avec la connexion. Tu mets un petit chargement, ça tourne. Ça fait comme c'est déjà plein. Après, ça revient à zéro. Que non, tu n'as encore rien évident. Il faut traiter tout ça, ce n'est pas évident. Donc, je pense que parmi les leaders, on va gérer. J'ai déjà converti les vidéos de l'enseignement de vendredi dernier en audio. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde. Le problème n'est pas le diable dans ce que tu entreprends. Parce que tu peux entreprendre quelque chose et tu ne jures pas des fruits parce que tu n'es pas persévérant. Le problème n'est pas ça. Je répète, le problème n'est pas ça. Qui t'a dit que comme Dieu a prophétisé sur toi que tu aurais une grande boutique? Du coup, dès que tu vas prendre 500 000 mètres, ça serait une grande boutique. Derrière toute prophétie, il y a une épreuve qui exige la persévérance. Quand Dieu appelle David comme roi et qu'on a versé lui, je suis sûr que le jeune là savait que non, au maximum l'année prochaine, il y a une couronne qui va descendre sur ma tête. C'est faux. Le chemin qui mène vers ton trône est un chemin parsemé de toutes sortes d'obstacles. Toutes sortes de défis. Ça ne sera pas un chemin facile. Écoute, la gloire n'est pas pour les peureux, les lâches et ceux qui se découragent vite. Je répète, la gloire n'est pas pour les peureux, les lâches et ceux qui se découragent vite. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit la chapelle, c'est là-bas que je vais t'élever et te bénir. Que tu crois que dès que j'arrive, les gens témoignent, oh non, c'est sûr que pour moi, Maxi, le mois prochain, non. Tu risques d'être choqué de faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans avant que Dieu te visite. Dis Amen. Amen. Persévérer, c'est être têtu sur un chemin. Cette têtutesse doit être animée et assaisonnée de ta conviction que ça va donner. Les gens les moins persévérants sur la terre, c'est les chrétiens. Ok. Je te défie, tu es au 40e commerce. Tu es au 40e commerce. Sur 10 chrétiens, on trouvera à peine 2 que ça fait 10 ans qu'il est dans le même commerce. Il a eu tous les défis, mais il est là. Chez les chrétiens, comme j'ai prié, dès que j'ai versé l'huile, j'ai donné la sémence. Dès que je sors, ça doit donner. Non, non. Peu importe la sémence que tu donnes, Dieu va te faire passer par son moule. Le moule du feu. Le moule du feu. Le moule du feu. Ça sera difficile. Tu vas rencontrer des défis, des peines. Tu seras confronté à des humiliations. Mais tout ça, ça contribue pour produire en toi un géant. Alléluia. Amen. Nous, ça 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4 à 7. Pardon, suis l'enseignement aussi. Ça va changer ta vie pour toujours. Les chrétiens n'excellent pas parce qu'ils ne sont pas persévérants. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas persévérants. Dès qu'ils rencontrent une adversité, un obstacle, un défi, ils fuient. Il n'y a pas plus peureux que les chrétiens. En fait, les chrétiens du 21e siècle me font penser à Israël de l'époque de Goliath. Quand Goliath est sorti, il a dit: montrez-moi quelqu'un qui peut me défier. Même le roi s'est caché sous la chaise. Tout le monde a fui. Sauf David. David avait rencontré toutes sortes d'obstacles. Il n'était pas découragé. Il a dit: toi, je vais couper ta tête. Il y a un David que Dieu cherche. Amen. Et c'est de toi que je suis en train de parler. Tu vas rencontrer les défis qui tapent tout le monde dans ta famille. Quand tu vas te dresser, ça va se prospérer. Si tu dis Amen, la main de Dieu te touche. Persévérant. Non, vraiment, depuis 10 ans que je suis là, je marche, ça sert à quoi de marcher avec le Seigneur? Je ne vois pas de résultats et tout et tout et tout. Non, non.
Persévérance ne veut pas simplement faire la même chose continuellement, indépendamment des défis. Persévérance veut dire que je fais la même chose avec la même énergie, la même détermination, la même foi, le même feu, le même rythme de prière, le même nombre d'heures de prière, le même nombre de jours de prière. Sinon, j'ajoute même les jours de jeûne. Et c'est ça. Et que mon cœur soit dedans. Amen. Si tu refais la même chose, ton cœur n'est pas dedans. Tu n'es pas en train de persévérer. Il y a des gens qui vendent les tomates, ils vendent le pouvoir. Bon, vendons. Il n'y a rien à faire. Il y a tout essayé, la vie m'a tapé. Dieu ne peut pas bénir ça. Parce que Dieu, je t'ai toujours dit, je t'ai enseigné l'autre jour, Dieu n'exauce pas ce que tu dis. Dieu exauce ce que ton cœur dit. Donc ce n'est pas parce que ça s'ouvre, j'acclame et prie et ça s'ouvre. Mais pendant que ça, ton cœur là, il dit ouais, encore la sauce d'arachide ce soir. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur en 2005, 2005 aujourd'hui compte. Le feu ne fait qu'aller comme ça. Non, je te dis vrai devant le ciel. Ça ne baisse pas. Certains d'entre vous, je ne sais pas la quantième fois tu as retourné, tu es revenu à Jésus. Combien de fois tu es mort, tu es revenu à la vie. Non, toi-même cherche. Combien de fois tu es mort? Combien de fois tu as quitté telle église parce qu'on nous parlait de toi? Tu as quitté, tu es resté à la maison 2 ans, 5 ans avant que Dieu prenne le fouet, tu reviens encore dans une autre église. Tu arrives là-bas, non, là-bas, là, les femmes me jalousent tout. Tu repars, on me jalouse tout. 10 ans, tu reviens dans une autre église encore. Non, vraiment, dans l'église aussi, le pasteur, oui, prêche bien, mais lui, il dit toujours les choses qui me font mal. Donc, moi, je ne sais pas, tu repars. Regarde, tu perds ton temps et tu tournes en rond. Alléluia. Amen. Tu as la 40e église. Amen. Il y a certains d'entre vous ici, je peux te choquer. Si on t'indexe, on dit, est-ce que tu connais l'église qui a joli soir? On entre au Carrefour, oui, il te donne le nom de l'église et du pasteur et des anciens qui sont là, et même du boutiquier qui est à côté. Il connaît. Instable. Il connaît. Il va même te dire que non, moi je connais les messages de l'autre là. Lui, il aime faire, quand lui ramisser, il aime prendre les bracelets, les balais et tout ça. Donc lui, je le connais. Tu dis, bon, tu connais Abidin? Non, avant le compte. Oui, je connais. L'autre là, non, il s'appelle, il te donne le nom. Il devient une carte spirituelle. Tu n'es pas persévérant. Ne parlons pas le nombre de pères spirituels. On te dit, on t'amène chez. Tu as ton pasteur, il prie. Tu n'es pas persévérant. Maintenant, tu vas voir. Non, tu n'as pas un autre pasteur que tu connais là. On prie. Et comme tu ne connais pas la fondation de ces hommes de Dieu, et tu ne connais pas s'ils ont traité les forteresses dans la vie, et tu ne sais pas s'ils travaillent avec Satan. Maintenant, quand tu reviens chez ton pasteur initial, tu as ramassé les démons. Instabilité. Quiconque est stable n'est pas persévérant. Il n'existe personne qui est stable, qui est persévérant. Tous ceux qui sont instables ne sont pas persévérants. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui est stable. Il n'est pas persévérant. Question de temps, coûte que vaille, il va te quitter. Plein de problèmes que vous avez, c'est parce que vous avez dit pasteur. Les hommes voient que la femme s'y persévère à la chapelle. Mais derrière, elle a dit pasteur. Parfois, ça m'est arrivé de prier sur qui je prie. Je dis, le problème du gars, c'est jusqu'à ce que Dieu montre que. Je crois que tu es le seul à prier sur la personne. Ils sont secs. C'est là où j'ai décidé que, écoutez, je vous dis, j'ai vécu les choses dans le ministère. J'ai décidé que tu me dis avec qui tu pries. Non, je n'ai aucun problème, pas prier. Mais je ne prie pas avec Dieu. C'est mon principe. Parce que tu n'es pas persévérant. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens fast-food. Ils veulent un Dieu magicien, un Dieu marabout, un Dieu, quand on était petit là, mini pam pam. Mini pam pam, oh yeah, mini pam pam, pam pam. Et puis on sort le pistolet, pam, on donne. Et puis on sort, ça c'est les chrétiens mini pam pam. Pam pam. Dieu n'est pas pam pam. Dieu est persévérance et résistance. Celui qui obtient la couronne, ce n'est pas celui qui court vite, c'est celui qui est résistant. Qui est résistant. Ce n'est pas parce qu'on a profité sur
on a dit que je te vois te marier et tu es sûr qu'au plus tard c'est en 2026. C'est un faux prophète, non. Ça peut même être dans 10 ans. Tant que Dieu n'a pas fini de détruire ce qu'il veut détruire en toi, il ne te donnera pas la gloire qui t'a réservée. If you want, you say amen. If you not, c'est your problem. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Lis 2 Corinthiens 6, verset 4 à 7. En toutes choses, nous recommandons comme serviteurs de Dieu. Nous recommandons comme serviteurs de Dieu. Par une grande patience. Une grande patience. Dans les tribulations. Dans les tribulations. Dans les nécessités. Dans les nécessités. Dans les détresses. Dans les détresses. Les coups. Les coups. Dans les prisons. Les prisons. Dans les troubles. Les troubles. Dans les travaux. Les travaux. Dans les veilles. Les veilles. Dans les jeûnes. Les jeûnes. Regardez le CV du monsieur, s'il continue. Par la pureté. Par la pureté. Par la connaissance. Par la connaissance. Par la longanimité. Par la longanimité. Par la bonté. Par la bonté. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par un amour. Par un amour. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Par la parole de la Par vérité. la parole et la vérité. Par la puissance. Une autre version, le verset 4 ne parle pas de patience. On dit là-bas par la persévérance. Donc regarde comment on persévère. Dans toutes les tribulations, on persévère. On nous a chassés de la maison. On est au pied du Seigneur. On n'a pas mangé. On est au pied du Seigneur. Les choses sont dues. On est au pied du Seigneur. Ça fait 3 ans que je jeûne, il n'y a pas de suite. Je suis toujours au pied du Seigneur. Ça c'est Paul. Il ne t'enseigne pas, papa, il t'enseigne ce qu'il dit. Nous, on a été persévérants. Dans tout, ça a été dur. On nous a fouettés, on était là. On nous a insultés, on était là. On nous a traités de sorciers, on était toujours là au pied du Seigneur. On nous a traités de faux, on était toujours là. Pas persévérant. Alléluia. Ah. Apocalypse 2. C'est que je t'enseigne. C'est que je t'enseigne. Je vais à 20 ans de marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais fait une virgule dans le monde. Je te dis, never once, ikapa angia. J'ai dit, avec toutes les persécutions, regarde. La plus grande persécution, ce n'est pas celle du monde sur un chrétien, c'est celle de l'église sur un chrétien. C'est la plus grande persécution. J'ai subi ça de plein fouet, mais je n'ai jamais abandonné. Je répète, j'ai subi ça de quoi? De plein fouet. Je n'ai jamais abandonné. Je n'ai pas abandonné la foi et je n'ai pas abandonné l'assemblée où je persévérais. Il me souvient que même en quittant cette assemblée, quand j'avais déjà eu mon master, je quittais Gaoundéré pour partir sur Yaoundé. J'ai vu le pasteur là, j'ai dit je te demande pardon pour tout ce que j'ai. Je me suis séparé en paix. L'ancienne église où tu étais, tu t'es séparé en paix. Tu as même dit au revoir. Les chrétiens manquent tellement de sagesse. Tu sais qu'il y a des pasteurs rancuniers. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? J'ai dit pasteur rancunier, je t'attends au virage. C'est lui qui peut faire ça. Comme tu as quitté son église, tu es fini. Je te bloque. Rancunier. Avant de partir, je suis allé le voir, j'ai dit que ouais. Il m'a même béni. Il a dit non, je t'ai déjà pardonné, ça va. Il m'a béni, puis je suis parti. Ça même je partais, ce n'est pas que je quittais l'église parce que je quittais une église pour aller dans une autre. C'était la mission du plein évangile. Mais c'est parce que je changeais de ville, j'allais à Yaoundé. Et j'ai continué dans la même mission du plein évangile. Tu n'es pas persévérant. La dernière fois où tu as prié comme tu priais au début, c'était quand? Prier avec je prie, c'était quand? Alléluia. Toi qui as affaibli, reçois la force. Amen. 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 Il y a des gens qui sont déjà KO que tu as dit. La charge, si ça commence à me dépasser, reçois la force. Amen. Reçois la force. Amen. Reçois la force. Quand tu regardes, tant que ta foi est paralysée, ta persévérance est neutralisée. Tant que ta foi est paralysée, ta persévérance est neutralisée. Alléluia. La Bible, tout à l'heure, je vais te montrer quelque chose. Ce que nous, les hommes, nous appelons persévérance, c'est qu'il faut qu'on te voie faire la même chose. Mais je vais te montrer avec ce verset que Dieu ne veut pas seulement te voir faire, mais il veut que quand tu fais ça constamment, tu le fais avec ton cœur et ton amour.
Beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur. Je te dis, Anna, maintenant je vais te choquer. Ne dis pas que non, je suis à la chapelle, non. Tu risques d'être trop choqué et avoir le choc de ta vie que Dieu dit, tu m'as abandonné. Je t'ai abandonné comment? Tu m'as abandonné. La preuve est que, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Soyons sérieux. Si Jésus t'apparaît maintenant, il te dit, qu'est-ce que toi tu fais pour moi? Tu vas dire que tu fais quoi? Vous voulez qu'on soit sérieux? Ok, allons-y. Tu vas dire que tu fais quoi pour lui? Non, Seigneur, je t'ai amené mes problèmes. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Non, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Rien. Et vous allez voir des gens se tenir et dire vraiment, je ne comprends pas. L'homme de Dieu là, lui fait la discrimination. Écoutez, ne me rendez pas marabout. Je dis ce que je vois, ce qu'elle ne voit pas, je ne dis pas. Vous voulez que je fabrique les révélations? Apocalypse chapitre 2. Maintenant, le message ici va d'abord commencer à te confronter si tu as cru ou si tu n'as pas cru. C'est ici là qu'on va savoir. Le chef bandit est ici. Apocalypse chapitre 2. Lettre à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et ton travail. Et ta patience. Et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et ne le sont pas. Regarde, tu as un puissant esprit de discernement. Tu es travailleur dans l'œuvre de Dieu. Regarde comment Dieu peut-il faire toutes ces éloges à un chrétien. Mais la fin te choque. Je sais que toi tu es tous les jours à l'église. Mercredi tu es aux enseignements. Vendredi tu es à la soirée PPDG. Le dimanche tu es au culte et tu es toujours là. Je sais que même le mardi tu es là. Pour l'intercession tu es là. Regarde toutes les éloges. Mais la fin va te faire mal. Et à partir de là tu sais que tu peux rater ton salut. Oui, tu peux aller à l'enfer. Oui. Lisons maintenant. Et tu les as trouvés menteurs. Oui. Et tu as patience. Et tu as supporté des afflictions pour mon nom. Pour mon nom. Donc on t'a persécuté à cause de moi. Tu es resté toujours là. Oui. Et tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Que tu as abandonné. Tu as fait quoi? Tu as abandonné. Oui. Ton premier amour. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Oui. Souviens-toi d'où tu es. Souviens-toi d'où tu es. Déchu. Tombé. Et repens-toi. Oui, sinon. Et fais les premières œuvres. Fais quoi? Les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu. À moins que tu ne bon, Est-ce que tu te rappelles quand tu avais donné ta vie à Jésus? La plupart d'entre vous ici, vous étiez les anciens persécuteurs. Des gens qui parlaient Jésus. C'est les arnaqueurs, c'est les bandits, les fous là. Jusqu'à ce que Dieu te rende aussi fou. Mais sauf que ta folie a diminué. Tu te rappelles du premier jour? Tu te rappelles comment tu venais passionnément? Le culte dit à 9h, 8h, tu es à l'église. La moule est partie où? La moule est partie où? Tu te rappelles comment tu te levais à 3h pour prier au début parce que tu aimais Dieu? Tu te rappelles comment tu payais constamment et fidèlement tes dîmes? Regarde-toi aujourd'hui. Tu te rappelles quand on disait offrande, tu avais toujours une offrande à donner à Dieu. Tu te rappelles comment tu étais constant dans la chorale? Les répétitions, tu étais toujours là. Soumis. Regarde comment tu es devenu rebelle. Froid. Ça ne te dit plus rien. Tu fais 2 jours, tu ne pries pas. Ça ne dit rien. Tu fais 3 jours, tu ne lis pas la Bible. Ah, ça te laisse à 37. Tu te rappelles du premier amour, de la première passion, la première soif, la première détermination pour le Seigneur. Les investissements glorieux que tu faisais pour Dieu. Lorsque tu voyais un problème à l'église, ça ne te laissait pas insensible. Tu investissais. Tu te rappelles lorsque tu rencontrais quelqu'un qui était un nécessiteux dans l'église, tu soutenais. C'est parti. Maintenant tu comprends la persévérance que je parle. Tu as perdu ça. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils s'asseyent. Mais leur cœur n'est pas là. La preuve, c'est qu'étant assis, ils font comme ils te regardent, mais leur esprit n'est pas ici. Ils sont en train de réfléchir au problème. Ils sont en train de... Si tu te rappelles les premières fois quand tu as rencontré Jésus, c'était pas ça. C'était pas ça.
Quand on disait adorer, tu fermais les yeux. Mais aujourd'hui, on dit adorons, oui, adorons, tu regardes. Tu te rappelles? Les premières fois, tu n'avais pas le temps de quelqu'un. Tu aimais t'asseoir toujours au premier banc. C'est la raison pour laquelle tu venais toujours devant. Et tu n'avais pas le temps des gens. Quand on amenait les commérages, tu chassais. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Et tu parles de persévérance. Non, tu ne persévères pas. Tu as refroidi. Parce que persévérer, ça veut dire je mets mon cœur, mon âme et mon esprit dans ce que je fais et que je faisais de façon constante et persistante, têtue, sans me fatiguer. C'est ça la persévérance. La même chose. La même soif. Voilà 15 ans que tu t'as donné ta vie à Jésus. Tu fais les mêmes jeûnes dont il y a 15 ans. Les mardis, jeudis et samedis, c'est consacré aux jeûnes. Rappelle-toi, regarde ta vie de jeûne, tu jeûnes même encore. Aujourd'hui, tu es obligé de te mettre dans des problèmes pour que tu jeûnes. Parce qu'il sait que si j'enlève ça, tu ne jeûnes plus. Aujourd'hui, tu es obligé d'envoyer des démons te torturer pour que tu viennes au culte et au programme de la chapelle. Parce que s'il enlève ça, tu n'es plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles, quand tu venais de rencontrer Jésus, comment tu sortais prêcher? Moi, je ne sais pas les gens aujourd'hui quand ils rencontrent Jésus. Aujourd'hui, les gens rencontrent Jésus, ils n'ont pas la soif d'aller partager l'amour de Dieu. Nous, on était zélés. On sortait, on prêchait, on partageait. Le Seigneur est bon. T'as dit, un feu qui brûle en toi. Ce feu est allé où? Tu as perdu ça. Aujourd'hui, on parle de toi en tant que chanteur au passé. Certains vont jusqu'à parler de leur témoignage au passé. Quand j'étais... Oh, ça c'est le vieux prophète fumeux. Quand j'étais encore moi-même, oh, quand j'adorais, oh, j'avais les projections, des visions. Je me retrouvais aussi des fois dans des pays. Et aujourd'hui, tu es où? Quand tu adores, qu'est-ce qui se passe si tu adores? Oh, quand je me rappelle encore de moi-même le bon vieux temps. Quand j'arrivais comme ça, qu'on disait louange, je louais comme un fou. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne danses plus pour Dieu comme avant? Pourquoi tu ne danses plus comme avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne danses plus? Tu te rappelles que quand tu venais de donner ta vie à Jésus, quand tu entrais à l'église, au culte, tu éteignais ton téléphone ou tu mettais sous silencieux. On appelait, tu ne décrochais pas. Aujourd'hui, même en plein culte, les gens ouvrent les WhatsApp, les Facebook, plein culte. Plein culte. WhatsApp, Facebook, c'est ouvert. Donc, le type là, il raconte même quoi là-bas devant. Oh, dis donc, j'ai ma réunion là, il ne sait pas comment il veut me contribuer. Regarde, tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Ce qui permet à Dieu de t'ouvrir les portes avec aisance, c'est la profondeur de ta fidélité envers Dieu dans la persévérance. Quand tu es persévérant, tu ne fais pas telle chose que tu es censé faire. Tu le fais de façon naturelle, avec amour et passion. Ce n'est pas comme on t'oblige. J'ai augmenté le feu de Dieu à moi. Je jeûne de façon naturelle et je prie. Ce n'est pas comme si on m'oblige. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Regarde aujourd'hui comment tu viens. Il y a un jour tu viens à l'église, non, je ne sens pas mon corps aujourd'hui. Bon. Alléluia. Dis à ton voisin, sincèrement devant Dieu. Est-ce que tu es persévérant? Alléluia. Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérant? Des gens s'asseyent dans l'église. Quand ils voient que le culte titre, moi il rentre. Tu comprends qu'il est venu rencontrer tout le monde sauf Dieu. Est-ce que tu sais que certains d'entre vous qui êtes ici maintenant, si on te donne un rendez-vous avec Paul Biya, face à face, ou avec Poutine, face à face, qui va refuser? S'il te bloque, vous causez là 2 jours, tu vas dire papa, mettons 2 semaines une fois. Mais pourquoi celui qui a établi tous ces gens-là, tu ne peux pas l'honorer de la même façon? Tu n'es pas persévérant. Je me rappelle, j'étais encore très jeune. J'ai donné ma vie à Jésus très jeune, 17 ans. Moi, quand je vois les jeunes aujourd'hui, je pleure. Je pleure parce que la légèreté avec laquelle... Oh, même l'habillement te pose des questions sur sa conversion. Nous,
à notre jeunesse, 17 ans, on ne mettait pas les bagues ici. On ne mettait pas les chaînes. Tu vois quelqu'un arrive, il dit, yeah, dad. C'est how. Je ne comprends pas la conversion des jeunes. Je t'ai dit devant le trône de... Je ne comprends pas. C'est quelle conversion comme ça? J'ai dit 17 ans. Nous on jonglait, je t'ai dit. Oh, on jonglait pour aller à l'église. Papa a dit, interdit les églises de réveil. Oh, je disais, papa, c'est pour toi. La manière que Jésus m'a pris, je vais partir. Dès qu'il sort, parce que l'église était là, la maison était comme là-bas, donc face à face. Je disais à mes soeurs que pardon, dès qu'ils sortent, s'ils reviennent, faites-moi seulement si je sors fou, je pars. Et j'entrais la tique, je restais plus à la fenêtre. Parce que la fenêtre de l'église donnait en face de la barrière. Donc dès que j'entends pim pim, je sors fou. Regarde comment quelqu'un aime le Seigneur jusqu'à il jongle. Les parents disent bien, il dit je vais partir. Et ça c'était pas de conniver avec ma mère. Non, ma mère ne mettait pas elle sa bouche dedans. Elle disait écoute ton père. Elle avait cru, elle avait donné sa vie à Jésus. Mais est-ce que j'écoutais? Mais parce que la manière que Jésus m'avait saisi, je jonglais, je partais, que je vais partir. Et le même feu, c'est la même chose. Petite amie, je m'habillais décemment. Aujourd'hui, tu vois une soeur, elle dit que j'ai même 20 ans. J'ai cru. Tu la confonds avec une fille de balade. Et elle te dit la foi est dans le cœur. Quelqu'un. Aucune décence, aucun respect. La manière que tu te fais et tu dis je suis chrétienne. Crée quoi? Tu es chrétienne, oui, mais pas chrétienne. Ta persévérance, c'est aller où? Dès qu'il y a un obstacle, tu abandonnes. On ne parle pas de persévérance s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de défi. La preuve qu'il y a persévérance, c'est quand il y a les défis, les obstacles et les difficultés. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de persévérance. C'est quand tu es confronté à des choses qui se dressent contre toi. Tu tombes, tu ne restes pas couché, tu te relèves et tu continues à travailler. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Persévérant. Perspicace. Ouvrons nos Bibles, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne dors pas. On ne vient pas ici dormir. Romains 8, verset 24 à 25. Les gens ne sont plus persévérants aujourd'hui. Les gens, si je te parle des problèmes d'argent que j'ai, tu vas dire, mais le titre s'il fait comme, n'a pas de problème. Si je te dis ça, toi au moins, toi tu as des problèmes que ce n'est que ta famille. Moi j'ai ma famille et j'ai l'église et même les gens qui ne sont pas de l'église. Parce que persévérer veut dire quoi? Ça veut dire je ne fais pas seulement les mêmes choses que j'ai l'habitude de faire, avec la même passion que j'ai l'habitude de la faire, mais je la fais de manière à ce que mes problèmes à moi ne sont pas perceptibles de quelque manière que ce soit sur mon visage ou sur mon apparence. Ça veut dire je marche et je vis comme quelqu'un qui n'a aucun problème, aucun souci, aucun stress. Regarde-toi. Si on veut savoir si tu as des problèmes, c'est pas grave. On va seulement voir Julienne, les cheveux sont comme ça, le visage est pâle, elle a dormi, la salive est sur lui. Bonjour, tu veux quoi? Il y a certains d'entre vous, si on veut savoir que ça ne va pas, ce n'est pas compliqué. Quand on regarde votre mine, ou d'autres on regarde seulement la manière que tu t'habilles, d'autres on regarde seulement la démarche. D'autres, on voit seulement ton langage, comment tu parles. On sait que ça ne va pas. Regarde comment tu es léger. C'est la preuve que tu n'es pas persévérant. Parce que quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un de poignard, de doux. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne suis pas dans la présence. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne suis. Ça n'existe pas la raison là. Pourquoi je n'ai pas venu à l'église? Écoute, tu dois atteindre ce niveau où on ne demande pas, tu n'es pas venu à l'église. Moi, je ne demande pas, celui qui veut vient. Amen. Amen. Est-ce que tu viens pour moi? You are not coming for me. C'est pas pour moi que tu viens. Amen. Les seules rares personnes que j'appelle, c'est les gens que je sais qu'ils sont trop passionnés pour Jésus. Le gars ou la femme, s'il ne manque jamais. Si elle ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. J'appelle. Mais je connais aussi les ninjas.
Alléluia. Un jour, je ne sais pas si je vais l'appeler une de mes filles ou je vais l'appeler comment. Une de mes filles, Tatiana, est venue avec une de ses copines où ça faisait qu'elle cherchait l'enfant. Dès qu'elle a eu son enfant, elle est partie. Ah, vous blaguez. Elles ont débarqué ici un dimanche. Elle dit, c'est toi, je pense que c'était le jour de la clôture de la fête des femmes. Ah bonjour, t'as dit bonjour. Tu es là, tu vis. Je ne te vois plus, tu as disparu. Où elle avait même encore dit quoi? Là où c'est quoi qui s'est passé, où on l'a énervé à l'église, où c'est quoi. Elle dit en tout cas on va causer. Jusqu'aujourd'hui, j'attends qu'on cause. Il dit, tu as perdu ton premier amour pour moi. Ça veut dire que tu es obligé d'aimer Jésus. Tu ne l'aimes pas, c'est un péché. Tu es obligé. Et dans l'amour de Jésus, ça veut dire que je suis et j'obéis et je me soumets entièrement et totalement aux lois et aux préceptes que Jésus me donne. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Les gens qui... ou un peu quitte l'église, pardon, quitte maintenant, tu parles. Je dis, est-ce qu'on t'a déjà levé à l'église et on t'a insulté en public? Moi, on m'a fait ça. Je n'ai ni abandonné la foi et je n'ai ni quitté l'église. J'avais quitté cette église parce que bon, j'avais fini, j'ai eu mon masque et je suis parti. En public! Je n'aime pas ici à la chapelle. Moi, vraiment à la chapelle ici, on me regarde mal. Bon, va alors là où on te regarde bien. S'il vous plaît, je vais m'adresser à vous tous. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous avez des attitudes qui me choquent. Tu n'es pas le centre du monde. Les gens viennent ici, ils ont leurs problèmes. Ils n'ont pas le temps de qui, de quoi. Tu as essayé. Les gens s'y croient qu'ils connaissent l'église aussi plus que moi. T'as comme le pasteur. Je répète, tu n'es pas le centre du monde. Les gens viennent, ils ont des problèmes que tu ne peux pas imaginer. Ils n'ont pas le temps de tes bêtises. Donc quand tu te tiens, tu dis on me regarde mal, on me parle. Mais je ne sais pas. Qui? Je connais le dossier de tout le monde ici. Les gens qui ont leurs problèmes, ils n'ont pas le temps de machin truc. L'autre s'est habillé comment, l'autre a fait comment. Ça c'est en plus des enseignements que j'ai donnés. Les gens n'ont pas le temps pour ça. Les gens viennent ici, sont assoiffés de que Jésus résolve leurs problèmes. Donc quand dans ta tête c'est que tout tourne autour de toi, tu as des sérieux problèmes. Non, tu as des sérieux problèmes. Et c'est comme ça que vous allez aller salir la chapelle dehors. J'ai été dans l'église, là j'ai quitté parce qu'on me regardait mal. On parlait mal de tout, de moi. Qui? Quand? Où? Ça c'est le signe des personnes qui ne sont pas persévérantes. Écoute-moi, laisse-moi te dire cette vérité choquante. Dieu ne se soumettra jamais à tes caprices et à tes règles pour que tu avances. Tu dois te soumettre à ses règles à lui. Oh, dis-moi amen. Les gens veulent que Dieu se soumette, c'est-à-dire fonctionne à leur rythme, pose les pas comme eux ils veulent. Le Dieu là n'existe pas. Même Satan ne peut pas fonctionner comme ça. Quand tu viens ici, cherche Jésus. Le reste, ça ne te concerne pas. Cherche Jésus quand on prie, cherche Jésus quand on enseigne, cherche Jésus dans les groupes où tu es. Mais le reste que Dieu a dit, souviens-toi, ce qui t'amène ici, c'est ton problème. Le reste, ça ne te concerne pas. Pour la simple raison que ton problème déjà pèse trop sur ta tête. Pour que tu prennes le problème de quelqu'un d'autre. Ça pèse déjà trop. Ça pèse trop. Pour que j'ajoute encore sur le 1. Ça pèse trop. Laissez l'enfantillage, grandissons. Ça pèse trop, ça pèse trop. Je n'ai pas le temps, ça pèse trop. Ça pèse trop. Je me rappelle, il y a un bandit qui était ici avec nous. Papa Jean-Marie est témoin. Quand je dis bandit, ce n'est pas une insulte. J'assume. Quand Jésus a dit race de vipère, ce n'était pas une insulte. Il exprimait, révélait exactement leur nature réelle qui est semblable à une vipère. Ce n'est pas une injure.
Si tu dis à quelqu'un fainéant parce qu'il ne fout rien, tu ne l'insultes pas, tu dis ce qu'il est, tu produis quoi? Rien. Si tu dis à une fille prostituée parce qu'elle sort les hommes, ce n'est pas une injure. Ne confondez pas les choses. Papa, s'il peut témoigner, et certains hommes, il était venu, il voulait lever une rébellion contre moi. Je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans. Ils ont commencé. Le père, il s'est dit, moi, l'histoire que tu commences, ce que j'aime sur le père, il est mature. C'est sensiblement un monsieur qui avait son âge. Écoute, j'ai découvert tout dans le mystère. L'âge ne fait pas la personne. L'âge, j'ai rencontré maman des gens de 50, 60 ans, ça ne vaut pas la peine. Ils sont pires que les ados. Pires que les ados. 50 ans. Pire quand tu vois son raisonnement et tu vois la petitesse des choses sur lesquelles il s'attarde comme à faire. Je dis, mais ton âge là, c'est pour faire quoi? Les cheveux blancs là, c'est pour faire quoi? C'est pour remettre ta tête. Les petites choses sur lesquelles tu t'attardes. Les choses que tu parlais, tu avances. Ma femme a chanté l'anniversaire ici, il y a, je crois, 2 ans. Mais on ne savait pas que ma femme chante en public pour moi comme ça. Je venais de blesser les gens dans leur être le plus profond. Ils sont venus voir. Il y avait un autre papa Tinda ici, le mari de Maman Rose. Bon, lui ne vient plus ici. Et tout. Lui il a dit à papa Tinda, n'entre pas dans la fête. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas venir salir celui qui nous bénit. Et vous acceptez les bêtises comme ça. Il a dit que moi je ne suis pas moi là. Il est parti. Ça n'a pas marché là-bas, il voulait copter Toby, copter d'autres personnes dans l'église. Regardez. Il y a un mystère dans le monde spirituel de ce qu'on appelle l'épée. L'épée, ça a un tranchant qui bénit. Mais sauf que tu ignores quelque chose. La même épée a un tranchant qui juge. C'est l'opposé. Ça veut dire que la bouche qui te bénit, quand tu craches sur elle, elle peut ne rien dire. Mais la bénédiction que tu as reçue de cette bouche va se changer en malédiction. À moins de 6 mois, ils ont perdu les gens dans leur famille. J'ai dit, je ne prie pas Dieu pour ça. Je n'ai pas prié pour te maudire, mais je ne prie non plus pour intercéder. Tu as cherché, tu as trouvé. Le jour-là, j'ai dit à ma femme que laisse ça. Ils sont déjà livrés à Dieu. Ils nous ont insultés. Ensuite, j'ai dit laisse. Mais ça ne veut pas. J'ai dit, en un laps de temps, tout a séché. Tout est devenu compliqué. Il veut revenir, mais la honte. S'il revient, je le prends. Dieu m'a donné son cœur, je le prends. Fais attention. Quand tu es à l'endroit où Dieu t'a envoyé que c'est là-bas que tu dois être béni, ne crache pas sur la source. Même si tu es sain de corps, ne crache pas sur la source. Parce que le fait que tu es sain de corps, la crachat que tu as mis dans la source, ça va se changer en poison quand tu vas la boire. Et ça va te détruire. Un secret que je te donne. Si tu veux être béni, ne te soulève jamais contre moi et ma femme. Je peux ne pas parler. Mais mon onction va te prendre. Il y a une maman qui est venue derrière voir, je ne comprends pas et tout, jusqu'à ce que Dieu l'expose. Et dit, Dieu, tu as parlé mal contre moi et tout. Sa vie, tout a séché. Elle a marché partout. J'ai dit, tout a séché. Elle est revenue me voir. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Je l'ai reçu, je ne te reçois pas, je te reçois. Elle a pris mon nom là. Et je l'avais confronté, elle a voulu chercher les justificatifs. Fais attention. Parce que je ne peux pas être dans le secret, je prie pour toi. Innocemment, d'un cœur pur, soupirant pour que Dieu te visite. Et pendant que je fais cette prière, toi dans ta barre de secret, tu es en train de cracher sur moi. Et tu crois que mes prières qui sont innocentes vont te bénir. Non, ça va te détruire. Dieu va changer ça. Plusieurs d'entre vous croient que je suis camarade. Je ne suis pas camarade de quelqu'un, je suis ton père spirituel. Ça c'est un fait. Même si tu as 5 ans, je te dis que c'est comme ça dans le règne de l'esprit. Que vous dites amen ou non, ça ne change rien. Moïse était un bébé devant les vieillards. Moïse c'était le père de tous.
À un moment, ses frères, Myriam et Aaron voulaient montrer que non, on était aimés. Dieu a dit, attendez, je vais vous juger. Il a frappé de lèpre Myriam, il a tué Aaron prématurément. Quand je dis aîné, tu crois que c'est de 2-3 ans? C'est au moins de 15-20 ans. Donc ça veut dire qu'il pouvait l'accoucher. Jésus était un autre bébé. Le seul qui était le petit frère de Jésus était Jean. Le reste était des vieillards dépassant Jésus d'au moins 15 ans. Donc je vois des gens qui se rivalisent. Faites attention, tu ne t'aimes pas. On n'est pas camarades, tu ne t'aimes pas. On ne peut pas être camarade de Dieu, tu ne t'aimes pas. Avant de vouloir te rivaliser avec moi, je te mets au défi. Prends le niveau de consécration que j'ai. Commençons par là. Enferme-toi comme je m'enferme, je ne sors pas 1 semaine, 2 semaines. Enfermé, je prie. Des fois, je fais 1-2 semaines, je ne vois pas dehors. J'ai ça aussi. Donc si tu crois que moi, rester enfermé dedans, ce n'est pas un problème. Et c'est aujourd'hui que je comprends que Dieu m'avait préparé à ça depuis le lycée. Parfois dans ma chambre, les gens croyaient que je n'étais pas là, j'ai voyagé. J'étais dedans. J'étais en prière. Maman, si peut. Ça c'est maman si m'a hébergé quand je venais à l'université, maman Huguette. J'ai dit enfermé à l'intérieur, les gens ne pouvaient pas savoir. Tu es même là, mais on passe tous les jours, c'est fermé, je suis dedans. Je ne sais pas que je visionne, je prie. Donc ne crois pas qu'on est camarades, on n'est pas camarades. Ne prends pas mon accessibilité et ma simplicité pour une faiblesse. Fais attention. Je pense que comme je vais bientôt déménager, beaucoup de choses vont changer. Tant pis pour ceux qui vont dire je suis orgueilleux. Ça c'est ton problème. Oui, parce que quand tu es aussi simple, trop là, on voit que non, on est même. Tu es trop simple, tu es accessible, on te voit daddy, il rit et tout, tu as un problème, il court. Maintenant je vais envoyer les leaders. Il y a tout, si c'est un démon, tout, envoyez, qui vous tape tous avant qu'ils viennent. Hier, j'étais en train de prier. Mon aîné vient me dire, papa, on t'appelle pour prier. J'ai dit, sur quoi, maman Rosie? Elle dit, mais quel est l'idée j'ai? Je suis en prière, donc je laisse la prière pour venir. Non, je ne peux pas laisser la prière. Je ne peux pas laisser la prière. Alléluia. Dieu, mon cœur est pur envers vous. Pur, tu n'as pas l'idée. Mais si toi, tu commences à... Tu ne sais pas comment, quand moi j'entends ton problème, je prends ça comme... Moi voici devant le trône de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est que je dis ici. J'ai dit, je n'ai jamais pris le problème de quelqu'un. Je vous mets au défi, tous ici là. Je n'ai jamais pris ton problème à la légère. Je me suis toujours donné à fond pour que ça donne. Donc, il y a 5 choses. Je suis en train de finir. Vous avez la grâce, Dieu m'a touché qu'elle doit parler de ça. Au premier culte, j'ai dit que je ne parle pas. Si Dieu me touche. Il y a 5 choses, je veux que tu notes ça. 5 choses qui empêchent que tu sois béni, bien que tu aies au lieu de bénédiction où Dieu t'a envoyé. Je dis, 5 choses qui vont t'empêcher de jouir des bénédictions, des grâces et des faveurs de Dieu. Alors que dans les rêves, les visions et tout ça par prophétie, Dieu t'a dit, viens à la chapelle, tu es venu, mais rien ne donne. 5 choses. Numéro 1, être insoumis et déloyal envers ton Moïse. Moïse, c'est celui au pied duquel Dieu t'a envoyé. Quand tu es insoumis, hypocrite, faux, menteur, tu as 2 visages. Peu importe les prières que Moïse va faire, ça ne marchera pas. Amen. Quand tu es capable de défendre Moïse, derrière, alors qu'on insulte et on dit qu'il est faux et qu'il pratique, et tu te tais, tu dis ah bon, parce que celui qui se tait veut dire qu'il est d'accord. Même s'il prie, comment ça ne donne pas. Les temps, si Dieu m'a tellement enseigné pourquoi il y a beaucoup de gens que je prie, ça ne marche pas. Il dit que tel là, tu vois, n'est pas vrai avec toi. Il a 2 visages. Je ne peux pas l'exaucer. Tu es ici? Amen. J'ai dit quoi? L'insoumission et la déloyauté. La déloyauté. Tu es faux. Tu dis papa de bouche, mais dans ton cœur, ce n'est pas ton papa là-bas. Alors que Dieu a dit que c'est ton papa là-bas.
Après tu dis que mais pourquoi je ne sais pas. Les gens témoignent, pourquoi on prie. Je ne demande pas si tu traites ces 5 choses-là que Dieu m'a parlé. Je te promets une chose, rien ne va plus t'arrêter dans la vie. Amen. Dieu va t'élever et te bénir à l'extrême. Deuxième chose, il m'a parlé de l'inactivité dans le lieu de bénédiction. Dieu t'envoie dans cette église, ce n'est pas seulement ou dans n'importe quelle autre église pour que tu reçoives les bénédictions, que tu sois délivré de tes problèmes. Mais c'est pour que tu deviens en retour une source de bénédiction. Non seulement à travers tes biens, mais également en étant actif dans un département. Il y a une maman dans cette église qui a arrêté de faire telle chose parce qu'on l'a frustré trop. Elle m'a dit, papa, j'ai tout fait, j'ai parlé, elle ne m'a pas écouté. Jusqu'à ce que Dieu utilise un de mes fils pour lui dire que c'est à cause de ça, il y a 2 ans, tu as résolu. Dieu aussi a dit que je résous aussi, de ne plus te bénir aussi. Et vrai, là, c'est cher. J'ai prié pour maman la fatiguée. J'ai dit, Dieu, il y a un quoi avec la femme-ci. Jusqu'à ce que Dieu passe par mon fils et dit que c'est l'affaire là. Elle est revenue, elle a dit que papa, bon, comme le poste l'on a déjà pris, je peux même m'occuper quoi. J'ai dit, occupe ce que tu veux. Beaucoup de bénédictions que Dieu t'a réservées sont liées au fait que tu t'investisses dans l'œuvre. Que tu ne viens pas comme spectateur, mais que tu sois acteur. Troisième chose, l'impureté du cœur. Le cas de David envers Saül. David avait un cœur pur. Il voyait papa comme papa. Mais papa ne voyait pas David comme son fils, cherchant à le tuer. Finalement, Dieu a fini avec David. Quand ton cœur est toujours rempli de mauvaises pensées, j'ai parfois... Un jour, un de mes fils est venu se confesser. Il m'a dit, papa, pardonnez-moi, j'ai dit quoi? Il a dit que telle maman qui est montée dans l'église ici là, j'ai pensé que c'est vous qui l'avez sacrifié pour augmenter la puissance. Toi tu dis 10 ans, non? Tu vois que être pasteur est dur, non? Maintenant je suis obligé de le pardonner. Et je l'ai pardonné. Il m'a avoué, vrai. Parce que je vois vous prier, il y a des solutions, les gens tombent, vous pouvez venir être là. J'ai dit, le type si, est-ce que c'est clair dans la fin si? Donc la mère est morte. Et quand tu vois quelqu'un parler, il n'a pas parlé ça seul. Il n'a pas parlé ça seul. Ils ont parlé ça en famille. Maintenant vous êtes choqués que j'ai pris ça ne marche pas. Ça va marcher comment? Mais pourtant Dieu t'a dit que c'est lui qui doit prier pour que les choses s'ouvrent. Mais pourquoi Moïse prie et ça ne marche pas dans la vie de Aaron? Aaron, tu ne fais rien pour Dieu. Quatrième chose, la rivalité et la jalousie. La rivalité. Si tu me jalouses, tu n'es plus mon fils. Tu es mon rival. Tu imagines moi être jalouse. Est-ce que vous, si Dieu vous met dans ma tête, les rêves que j'ai pour vous, je dis les rêves, si Dieu vous met dans ma tête, une joie que tu ne peux pas savoir. Mon fils, si on l'a offert, son frère l'a envoyé les machines coûtant c'est combien de millions venant d'Europe. La manière que j'étais content, donc moi il veut me le jalouser. Pourquoi lui donc il doit être le père dont personne ne me dépasse? Non! Un bon père, tous ses fils doivent le dépasser. Amen. Je vous mets au défi, vous parents, à moins que tu es sorcier ou sorcier. Lequel d'entre vous ne veut pas que son enfant lui dépasse? Un jour j'ai reçu un papa ici qui m'a confié son fils. J'ai dit, je parlais de son fils comme ça, comme s'il a dit, je lui disais que non papa, en tout cas j'ai vu comment il vous dépassait financièrement. Il a dit oui, même 1000 fois même, oui, il était content, il a dit même 1000 fois même. Ça c'est un vrai père. Des fils qui viennent ici, il marche, il croit qu'on est camarades. Jusqu'à certains pensent que non, ils peuvent prêcher. On te donne le truc si tu vas pisser. Le truc si que tu vois. J'ai dit à tu vas pisser sur toi ici. Ici devant ici. Alléluia. Il n'y a pas loin à la maison. Hey, je disais que. Parce qu'ils sont là tout le monde. Non, c'est qu'il fait, je peux faire. Va, allons faire. Non, va faire. Les gens se rivalisent avec moi jusqu'à appeler certains derrière et demander l'offrande sacrificielle. Vous voyez que je suis pas au courant. Regarde-moi comme ça, je connais ce que tu ne connais pas. Et 20 ans après, je vais soulever ça, je me dis, je savais ça depuis. Sacrifice. Vous blaguez. Jusqu'à appeler derrière les gens qui viennent me voir. Détourner derrière. Je vais prier pour toi. Ils demandent l'offrande.
Et après, tu veux que je prie, ça marche. Quelle déloyauté, quelle trahison. Donc tu crois que toi, tu es à mon niveau? Attends, vous croyez que peut-être quand je dis que je prie toute la journée, vous croyez que je zappe les chaînes et je viens le matin, je dis Alléluia. Dans ta vie, il y a ça. Demandez à mes fils qui sont à la maison. La journée, on ne me voit pas devant la télé, je suis dans la chambre. Hier, ma femme m'a dit, depuis que tu pries là, il était déjà presque 20h, j'ai dit bientôt je finis. Si elle ne m'interpellait pas, elle va découvrir. J'avais même prévu 22h, 23h. C'est qu'elle a dit que mais depuis là, j'ai dit j'arrive. Donc toi tu crois que je passe pendant que toi tu dors 8h, 10h de temps et tu te réveilles, tu t'empiffres de nourriture, de porc, de chèvre, de mouton. Tu t'empiffres, le ventre sort les fesses. Ah, vraiment le Seigneur, je ne sais pas. Le Seigneur. Ah. Alors que je suis là, je me prive de ce que tu ne peux pas savoir. Je t'ai dit, je me prive des choses que tu ne peux pas savoir. La rivalité. Et c'est ça qui a tué Myriam et Aaron. N'est-ce pas? Dieu me parle aussi. Écoute-moi, hein. Dieu peut te parler autant que moi. Dieu peut même plus te parler à toi qu'à moi. Mais ce qui va nous différer, c'est mon intimité. Et c'est là où Dieu va te juger et finir avec toi. Parce que suis ce qu'il dit à la suite du verset 7. Il dit ceci: il n'en est pas ainsi de mon serviteur, car il est fidèle dans toute ma maison. Donc vous n'êtes même pas, lui il est fidèle. Si je te raconte les choses qui se passent dans la cellule-ci, on est une cellule. 180 personnes, presque 200, c'est pas une église. Pour moi c'est une cellule. La petite cellule-ci. Des esprits qui sont là, ils croient que je ne voyais pas. Des gens qui se tiennent derrière et parlent mal contre moi. Et après ils arrivent et disent Seigneur, oh, ils ont dit pardon, priez. Parce que mon dossier, si ça ne peut pas marcher. Au contraire, au mieux, ça va te frapper. Toi, tu as entendu que j'ai dit Seigneur, bénis-le. Dieu a converti ça, Seigneur, maudit-le. Dis à ton voisin, tu es là. Quatrième chose. Cinquième chose déjà. Voilà. L'incrédulité et le déshonneur. J'ai écrit ça. Voilà ça. J'ai écrit ça quand je priais. Seigneur, merci. L'incrédulité, il ne croit pas à l'homme de Dieu. Il y a les tomates au milieu de tout la plein. Le problème n'est pas mon onction et maman. C'est ton incrédulité. Ce n'est pas mon onction. Ce n'est pas mon onction. Mon onction n'a rien. Il n'est pas où. Il n'est pas où. Je suis peut-être le 113e pasteur avec qui tu parles. Ce n'est pas un problème d'onction. C'est un problème d'incrédulité. Ce n'est pas un problème d'onction. Incrédulité. Les gars arrivent là à l'église. Bon, allons-y. Bon, tu méprises la personne que je suis. Et tu veux que mon onction, ton nom, tu bois l'eau de palme. Je crois que c'est l'eau de palme. Tu connais l'eau de palme? Ça n'existe pas en Belgique. Tu bois l'eau de palme, pas de palme, c'est l'eau de palme. Donc tu me méprises et tu veux que mon onction, ton nom. Je te donne le secret pour que mon onction opère facilement l'exaucement dans ta vie. Dans ton cœur. Dans quoi? Dans ton cœur. Je n'ai pas dit à travers, j'ai dit dans ton cœur. Au nom de moi. Amen. Change la manière de me voir. Vois-moi comme si après Dieu c'est moi. Je ne te mens pas, à peine tu t'es assis. Tu as fini de parler, à peine j'ai dit Seigneur, Dieu exauce. Amen. Demandez à toutes les mamans qui viennent témoigner, c'est ce qui se passe. C'est la manière qu'elles me regardent, elles me voient comme un homme de Dieu et qui porte la solution à leur problème. C'est pour ça que Dieu opère. Et tu vas voir constamment les mêmes gens venir témoigner pendant que toi tu es là depuis. Rien. Tu ne mens pas. Un jour, je marchais avec Papa Céleste. Et puis je l'ai salué. Il a fait comme ça, j'ai arrêté. J'ai dit, hey, le père s'il veut me filmer quoi. Il a voulu claquer. Papa, tu ne peux jamais être mon ami, je ne peux jamais être ton ami. Parce que dès qu'il y a amitié, il ne peut plus me venir. J'ai arrêté sa main. J'ai dit, hé, claquer qui?
Si tu veux que l'onction de notre Dieu fonctionne bien, prends des distances. Ne sois pas familier. Ne sois pas familier. Ne sois pas familier. Dès que tu commences à être familier, l'onction va nous perdre plus. Parce que l'onction peut fonctionner avec les gens qui ne sont pas familiers à l'homme, mais qui sont familiers à la présence de Dieu. Oh, le meilleur des amis, quelque chose se passe. Sois pas familier. Sois pas familier. Ne sois pas familier. Non, c'est mon fils. Oh non. Écoute-moi. Un jour, maman est venue, je pense au téléphone, mais elle est venue me voir, mon fils. Non, c'est un papa. Maman connaît de qui je parle. Mon fils. Peut-être dans la soixantaine, il est dans la soixantaine. J'ai dit, oh, l'ignorance n'est pas bien. Comme le gars, s'il me voit comme fils, tout ce que je peux l'offrir, c'est comme fils pour offrir à son père. Et donc, ça ne peut pas aider ses problèmes. Parce qu'aucun de ses fils n'est bien placé lui-même pour l'aider. Maintenant, tu comprends. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de, ça veut dire que tu le vois à la hauteur qu'il est, reçoit une grâce et une bénédiction. Ça veut dire ce que Dieu a réservé pour lui et sa maison. Tu te connectes à ça et ça coule dans ta vie. Avec les âmes. Parce que si j'arrive chez toi et que chez toi il y a des étrangers, peut-être les gens de ton quartier ou de ton village, c'est en ce moment que mon onction va te juger. Et qu'il y a même ton mari, c'est en ce moment que mon onction va te juger. Comment? La manière dont tu vas me traiter et comment tu vas me présenter détermine comment mon onction va désormais opérer avec toi. C'est comme ça. Permettez-moi de me vanter d'une de mes filles. Elle travaille au tribunal militaire. Elle occupe un poste important. Léocadie. Parfois, je suis même dépassé par la fille, même devant ses collègues. Elle dit oui, bonjour, oui, c'est mon père spirituel ici. Et j'ai dit, hey, les jeunes comme ça, elle ne cache pas. Ah, c'est comment? Je suis avec mon père, oui, c'est mon père ici. Elle ne rit pas, elle est sérieuse. C'est mon père spirituel ici. À ce que je me souviens, elle n'a jamais dit c'est mon pasteur. Je ne me souviens pas. C'est que je dis, si je mens, allez la voir. Elle n'est pas venue au culte, allez la voir, demandez-le si c'est vous. La manière que la fille a mon nom, deux fois je suis même mal à l'aise. Une fois elle m'a présenté à quelqu'un de très important qui a les tentacules jusqu'à la présidente qui s'intéressait à elle. J'étais choqué. Quand elle était malade, elle m'appelle, papa viens prier, je viens pour prier et tout. Le monsieur est là, elle dit que bon, oui, papa voilà, le gars qui veut m'épouser. Bon, ça c'est mon père spirituel ici. J'ai dit, la fille ici là. Et tu vas voir constamment, je prophétise sur elle, ça marche. Amen. J'ai dit ça marche, ça ne peut pas marcher. C'est obligé de marcher. Quand tu honores l'onction, écoute, l'onction est obligée même quand tu ne poses aucune doléance de t'exaucer. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un ici, pendant que tu m'honores, Dieu ouvre les portes que tu n'imagines pas. Dieu fait les chemins que tu n'imagines pas. Le meilleur des amens, ça se passe. Asseyez-vous. Un temps, je ne comprenais pas pourquoi il y a une de mes anciennes filles qui a... Moi là, je le sais parce que j'ai les gens quand ils aiment me saboter. Non, je vous dis vrai, sérieusement. À un moment, avec ma femme, on s'est assis, on a dit, mais le problème là, peut-être c'est nous, je ne sais pas. Pour rien, on cherche, on ne voit pas. Elle m'a saboté, vous n'avez ramassé même certaines personnes pour partir et tout et tout. Mettre les agents secrets pour me contrôler ici, est-ce que j'ai pris, ma femme fait quoi? Je ne comprenais pas pourquoi je priais, ça ne marchait pas. Et mes yeux étaient comme, oui, voilés. Je n'avais plus de révélation sur eux. J'ai fait comme ça que je prie, je ne vois plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez le temps que Dieu m'a enseigné que ça c'est le signe des rebelles. Quand tes yeux se ferment, l'onction refuse de agir. Comprendre que le gars s'y est un traître. Donc ne sois pas surpris si le plus pour toi ça ne marche plus. Tu es un traître. Alléluia. Amen. J'ai déjà eu à faire des rêves pas bien sur le spirituel.
tout ce que j'ai dit, Satan, tu peux pas me déconnecter de cet homme. C'est Dieu qui m'a dit. Donc tout ce que tu me montres, je m'en fous, je pisse sur ça et je chie sur ça et j'avance. Des gens qui s'appuient sur des songes inspirés du diable. Et ils me définissent avec. Tu ne me connais pas. C'est que je souhaitais, avant de te comparer à moi jusqu'à tu me salis, pardon, trouve 3 jours ou 4 que tu ne fais rien. Viens, on reste. Je suis sérieux. Pour la première fois, je vais te faire entrer dans mon lieu secret, ma chambre. On va fermer la porte, on va rester là. Non, je te dis vraiment, ne sors pas. Donc oublie que je dois sortir. En dehors d'aller faire tes besoins, tu ne sors pas. Non, si tu dors, je te fouette, tu te réveilles, tu ne dois pas dormir. Non, je te fouette, réveille-toi, tu dors quoi? Pas appris. Demandez aux leaders si c'est facile. Certains leaders, comme j'ai dit 6h, 16h, leur esprit est déjà abattu. Peut-être que vous croyez que quand on dit 6h, 16h, c'est qu'il y a la pause café. Demandez-leur, c'est ça, Rosie. Il y a la pause café. Il y a un temps, je dis qu'on dormait d'abord même 1h, 2h, on se réveille. On fait quoi? Combien de temps? Quelqu'un dit 6h, 10h. On s'arrête. On stoppe. On se repose. Quand vous dormez, ça se passe comment? Hein? Des fois, il dit alors, c'est pas ça, Julien. Réveille, elle dort quoi? Réveille-toi, réveille-toi. On prie. Réveille-toi, on prie. Le temps arrive où je vais prendre l'église. Si on va s'enfermer, on part à la montagne. Donc, dis à la maison que je rentre dans 3 jours. Dis amen, dis amen. Parce que vous croyez qu'on est là, je suis là, je raconte des bêtises. Les gens qui pensent que je raconte, je te mets au défi, viens. Je vais te montrer comment on cherche Dieu. Sorcier. J'assume ce que je dis. Sorcier, vampire. Je ne parle, j'ai une sainte colère, je souffre comme ça dans la plaine de Dieu pour que tu viennes détruire mon travail. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un perd le sommeil, tu ne dors pas, les nerfs sont... Demandez à Dr Lenga, c'est elle là qui me suit. Elle connaît mon dossier médical. Les nerfs sciatiques a failli me finir tôt. Absence de sommeil. T'as dit les yeux comme ça, rouges, les nez tendus. Des jours et des jours, il n'a pas dormi. Je disais, papa, pourquoi tu peux dormir, papa? À un niveau, j'étais arrivé à un niveau où je n'arrivais plus à dormir. Même quand je dis je vais dormir, le sommeil n'est pas là. Parce que l'organisme s'était adapté. Tout ça pour prier pour des ignares. Après dit qu'il pratique, il n'a pas l'onction, il est faux. Faux toi-même. Alléluia. C'est parce que, écoutez, l'affaire, si je n'ai pas demandé, je disais ça pas plus tard qu'il y a ma femme. Si Dieu me donnait le choix, je dirais, laisse-moi homme d'affaires, lâcher la paix de l'esprit. Parce que l'affaire de Dieu, c'est quand tu es pasteur, si tu n'imposes pas la paix de ton esprit, tu n'auras pas la paix. Tu as le stress. J'ai compris Paul. Il dit les soucis que me donnent les églises, que j'ai, les soucis. Paul a implanté une église, et je finis par là. Et il a implanté la même église où il est allé, il est revenu pour dire que je prêche. On l'a chassé. Les mêmes fils spirituels, il vous a converti, vous tous ici. Il a mis quelqu'un. Le gars part. Derrière, des faux pasteurs sont venus dire que non, Paul c'est un faux gars, c'est un bandit, c'est un ceci. Dès que Paul, on dit faux, tu es faux, sors. On nous a enseigné que tu es faux. Sa propre église qu'il a implantée. Il a fallu la grâce de Dieu pour le rétablir. Il dit, mais vous êtes même, c'est moi, je vous conduis au Seigneur, je vous bâtis. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vient vous raconter des choses sur moi et vous croyez des bêtises comme ça. Bien aimé, si après le petit temps qu'on a passé ensemble, tu crois aux inepties qu'on raconte sur moi, ça veut dire que dès le départ, tu as la sémence du mal envers moi. Acclame le Seigneur, mets-toi devant moi.